Hey, la gang, aujourd'hui, moment cocasse assez spécial. Ça va pas être des conneries cette fois-là, ça va être un sujet sérieux. Ça me tient à cœur, sérieusement. En 2017, pardon, est passée la loi 165 sur l'accompagnement en moto. Tout ce qui est les restrictions pour les apprentis, ces affaires-là ont été levées sur tu es obligé d'être accompagné d'un accompagnateur, que ça fait plus de 2 ans qu'ils ont permis de moto, etc. Voilà. J'aimerais vous dire franchement que j'aimerais que cette loi revienne, du moins d'une certaine manière. Les apprentis, selon moi, sont idiots. C'est pas tout le monde qui a la même mentalité. Exemple, comme moi, quand j'étais apprenti, ben, j'ai fait des cours de perfectionnement en moto, de maniement de moto, pis ces affaires-là. Et je voulais vraiment plus savoir manier ma moto. Tu sais, c'est... Voilà. Chacun ses manières. Mais voilà, chacun ses manières. Et j'aimerais que, d'une certaine manière, cette loi-là revienne. Pas nécessairement que un motocycliste apprenti ait besoin d'un accompagnateur en tout temps. Mais, parce que bien évidemment, il y avait des pour et les contre, comme n'importe quelle loi, j'aurais envie de dire. Si je vais avec les pour, eh bien, ça permettait à l'accompagnateur de donner des bons trucs pour le maniement de la moto, de montrer les erreurs que le motocycliste apprenti fait, les points forts, les points faibles, ce qu'il a à corriger, ce qu'il oublie de faire, etc. Ça serait pas une mauvaise chose. Mais c'est sûr que, voilà, c'était pas... souvent, les accompagnateurs se présentaient pas. Souvent, les accompagnateurs ne respectaient pas les limites de la route, ne respectaient pas les règles de la route. Donc, ce qui était chiant pour l'apprenti pouvait pas rouler parce que, voilà, souvent, il n'y avait pas d'accompagnateur. Ou bien non, il y a plein de facteurs. Plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais, ce que moi, je verrais, si vous êtes de mon avis, moi, je dis qu'un apprenti à moto devrait avoir une force de moteur maximum pour une durée de temps. Ensuite, tu as le droit à monter à une autre force, puis ensuite à une autre force, puis à une autre force. Parce que, voilà, j'en vois beaucoup qu'ils finissent leur permis, ça s'achète un gros racer, d'accord, une grosse moto sport qui est over puissante, ça monte directement à 260 sur l'autoroute. Non. Moi, je pense sincèrement que, je sais pas moi, ta première année, ta première saison de moto, t'es obligé d'avoir une 250. Je sais pas moi, on va dire ça comme ça. Non, une 250. Après ça, ben, tu tombes à... Je sais pas moi. Non, tes 2 premières années, tu tombes à ça. Tes 2 premières années, tu tombes à une 250. Quelque chose comme ça. Quelque chose de pas très très fort, tu sais. Que t'es capable d'aller sur les autoroutes toutes, mais que tu peux pas agir vraiment en fou. Tu sais, à partir de ta 3e année en moto, là, tu peux aller sur du 750. Tu sais, tu peux aller sur du 750, du 8, puis dans ces environs-là, tu sais. Ça a un peu de pep, tu sais, ça, voilà. Si tu veux dépasser comme du monde, ça l'écrase. Tu as les caractéristiques, justement, d'un 750, tout ce qui entoure ça. Puis ensuite, on va dire 1 an, 2 ans encore sur du 750, puis des affaires comme ça, tout ce qui est vraiment pas très, très puissant. On va dire, après tes 4 ans, là, tu as le droit de t'acheter une moto avec le nombre de puissance que tu veux. Selon moi, ça réduirait énormément le taux d'accident par vitesse, mais aussi énormément le taux d'accident par manque d'expérience. Parce qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup, que justement, ils ont un accident. Justement, je suis pas loin d'un accident qu'il y a eu il y a pas longtemps. Si je retrouve la vidéo, je vais vous la mettre. Cet accident-là est clairement un manque d'expérience. Il y en a qui disent que la vitesse est en cause, on ne le sait pas. Peut-être que le motocycliste est réellement rentré dans la courbe à une vitesse excessive, c'est possible. Mais le manque d'expérience est quand même là, la moto n'était pas assez penchée. Moi, je me dis, faudrait réellement que ce soit des moteurs à force minimale au début et qu'ensuite, plus que tu prends d'expérience, plus que tu peux avoir une moto de plus en plus puissante. Là, il y en a probablement, puis c'est sûr qu'il va en avoir, qui vont dire « Ouais, mais ça oblige à changer de moto aux 2 ans, puis tatata, puis tatata. » Les points positifs que je vois là-dessus, c'est que, premièrement, ben, avec ta première moto, tu risques de ne pas payer tant cher de plaques que ça. Puis deuxièmement, un autre point positif, c'est que il y en a qui vont l'aimer, leur première moto, ou bien non leur deuxième, puis qui vont la garder longtemps. T'sais. Ils vont réaliser que finalement, ils n'ont peut-être pas besoin de plus de puissance que ça,
Ils vont peut-être garder leur moto, on va dire 3-4 ans de plus. Tu sais, on sait jamais. Voilà, c'est propre à chacun. Comme moi, ça fait quoi? Déjà 4 ans que j'ai un 750 et ceci, c'est un 750, tu sais. Oui, je veux plus puissant, mais est-ce que je me sens prêt? Pas encore. Même si j'ai une bonne expérience, j'ai un très bon maniement de ma moto, j'ai fait des circuits policiers pour améliorer mon maniement, tu sais, c'est... Voilà. Mais je me sens pas prêt à aller plus fort tout de suite. Et voilà. Voilà, je pourrais en débattre longtemps là-dessus. Ça serait mon point de vue. Sérieusement, là, que au fil, tu as le droit à 2 ans avec une moto à temps de force, un autre 2 ans à moto avec une temps de force, puis après ça, tu as le droit à indéterminé. Tu sais, que faut être 2 classes de moto avant, on va dire. T'sais. Ça serait, je trouve, un bon point. Et voilà. Tu sais, l'accompagnateur, plus vraiment. C'est plus vraiment d'actualité, mais ça serait mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que sur Facebook, vous êtes beaucoup plus réactifs que sur YouTube lui-même. Parce que oui, les vidéos sont importées autant sur Facebook que sur YouTube. Sur Facebook, vous êtes beaucoup plus réactifs. Au Québec, ça réagit beaucoup plus sur Facebook que sur YouTube. Donc, dites-moi ça en commentaire. Je veux votre avis. On peut débattre là-dessus. Et si vous voulez, je pourrais même en mettre une deuxième vidéo avec vos arguments, vos commentaires. Et voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Les beaux temps commencent, ça fait du bien. Le déconfinement il est annoncé. Le déconfinement se fait tranquillement pas vite. Le déconfinement est annoncé. Pardon, je me suis trompé. Déconfinement tranquillement pas vite. L'ouverture des régions se fait tranquillement. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao la gang, ride safe et peace. Mon gang, il est détaché.